Bonjour à tous, c'est Bruno pour la chaîne Mélodie Piano. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir 5 exercices de base pour débutants. Alors, ce sont des exercices que nous donnons à tous nos élèves quand ils débutent, quand ils viennent prendre leur premier cours de piano. On ne leur donne pas le premier cours, mais on leur donne les cours d'après. Ce sont des exercices qui sont prévus pour non seulement comment dire, avoir une bonne position sur le piano, donc ça c'est la base de la base. On va y revenir, mais il y a plusieurs techniques là-dessus. On entend un peu partout, à droite à gauche sur Internet, des gens qui donnent certaines techniques. Nous, on utilise un certain nombre d'exercices qui sont très simples, mais qui donnent une position naturelle de la main. Donc c'est ce qu'on va voir là tout de suite après. Et l'autre but de ces exercices, bien sûr, c'est de développer l'indépendance des doigts. Alors, l'indépendance des doigts, hein, c'est la base de la technique. Donc voilà. Ces exercices sont à pratiquer quotidiennement, si possible. Je vais vous donner le nombre de fois qu'il faut les faire tous les jours. Ça sert à rien de s'acharner dessus. Le principal dans des exercices, même pour tous les exercices en général, c'est de les faire 4-5 fois. En général, 5 fois, on préfère que ce soit fait 5 fois par jour. Ce sont des exercices, bien sûr, qui sont pratiqués mains séparées. Et le but, c'est de les faire vraiment le plus souvent possible. Donc, si possible, tous les jours. Okay. On recommande, surtout pour les débutants qui pratiquent à peu près entre 20 et 30 minutes de piano par jour, pas plus de 10 minutes d'exercice, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Et voilà, donc on se retrouve maintenant avec les petites caméras qui vont bien. Dites-moi d'ailleurs si ça vous convient, si ça vous plaît. Là, c'est pour les exercices tout simples. Donc, on a un angle qui est très très serré, mais je pense que ce sera plus facile pour voir un peu tous les exercices et de quoi ils retournent. Alors, sans plus attendre, on va passer au premier exercice. Donc, le premier exercice, c'est vraiment le plus simple, mais je dirais le plus important. Le but, c'est simplement de poser ses mains sur le clavier, d'accord? Alors, ça sert à rien. Alors, je parlais tout à l'heure des techniques. On dit souvent, il faut avoir une balle en dessous de la main, etc., etc. C'est bien d'imaginer d'avoir une balle en dessous de la main. Le problème, c'est que quand on joue après, on n'y pense plus à la balle. Donc, il vaut mieux obtenir une position beaucoup plus naturelle dès le départ, plutôt que d'inventer des choses comme ça qui sont un peu finalement... Parce qu'on joue jamais avec une balle sous la main. Et même si vous mettez une balle de tennis sur votre main, ça va être trop gros. Enfin bon, c'est pas forcément idéal. Donc, l'important, c'est de poser chaque doigt, d'accord, sur les touches. Donc là, on est sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ok. Juste de poser, d'accord. Si vous avez la main qui se tord un peu comme ça au niveau ici là, au niveau du haut du paume de la main. C'est parce que vous poussez trop sur votre avant-bras, d'accord? Donc il faut relâcher l'avant-bras, laisser tomber les épaules, d'accord? Et vraiment poser la main et avoir un doigt sur chaque note, ok? Maintenant, le premier exercice à faire, qui n'est pas le plus facile, hein, mais c'est l'exercice de base. Je veux dire que c'est comme un échauffement, vous commencez par ça, et puis voilà. La première chose à faire, donc, ça va être de lever le pouce et de jouer. Et on va faire ça 5 fois. 4 et 5. Maintenant, on passe au deuxième doigt. Ainsi de suite. C'est pas la vitesse qui compte, d'accord? L'important, c'est de lever le doigt, de poser le doigt. Et l'autre chose importante, c'est de ne pas bouger les autres doigts. C'est ça qui est difficile. C'est pour cela que vous voyez qu'on travaille à la fois la position et aussi l'indépendance des doigts. Donc ça, c'est le premier exercice. Il y a son grand frère qui est dans la même catégorie, hein, c'est celui-là. Là, vous avez toutes les notes enfoncées. Donc c'est pareil, il faut vérifier que vous ne poussez pas avec l'avant-bras. Il ne faut pas que ça se creuse, il ne faut pas qu'il y ait de forme bizarre, il faut que vous soyez assez souple. On pose les doigts en posant le bras, en fait. On utilise le poids de tout le bras, donc de l'épaule jusqu'au bras, jusqu'à la main. D'accord? Donc là, même système. Je le fais 4 fois, on peut le faire 5 fois, etc. Et après, une fois que vous avez fini de jouer, il faut bien garder le doigt enfoncé. D'accord? Encore une fois, le but, c'est pas d'aller vite, c'est de le faire bien.
voyez ce que je viens de faire. Bon, c'est parce que j'étais pas concentré, mais c'est pas grave. Ok, ça arrive. Quand on fait des exercices, de toute façon, l'important, encore une fois, l'important c'est pas vraiment de le faire parfaitement, c'est de le faire en étant détendu, en ayant une main souple, et de le faire quotidiennement. Et vous allez voir, vous allez faire des progrès vraiment, vraiment impressionnants avec ça. Alors ensuite, bien sûr, une fois que vous avez fait ça, vous le faites 4 fois, 5 fois si possible. 5 fois, c'est vraiment bien. 5 fois chaque exercice. Et ensuite, vous passez à la main gauche. Donc le même principe. Là, je vous montre pour éviter de changer d'angle de caméra. Enfin, c'est une raison technique. Mais sinon, vous pouvez vous mettre sur le dos ou vous pouvez mettre une octave en dessous. Peu importe, vous faites comme vous voulez. Là, c'est juste pour vous montrer. Donc soit vous commencez par le pouce, soit vous commencez par le petit doigt. De toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance. Et vous faites la même chose. Voilà, avec les deux versions. Vous faites celle qui vous plaît, ou alors chaque jour vous changez, enfin vous faites comme vous voulez, soit vous posez, vous enfoncez tous les doigts, ou alors vous posez juste les doigts. Posez juste les doigts, je pense que c'est un peu plus facile, surtout au début. Voilà. Ok, donc vous avez compris le principe. Le principe, ça va être ça, un peu, on va avoir des variations d'exercices, mais on reste principalement sur le même principe, c'est-à-dire on pose les 5 doigts et on fait des enchaînements. Alors, le deuxième exercice, toujours pareil, d'accord, soit vous posez, soit vous enfoncez. Honnêtement, je préfère enfoncer, c'est plus dur, mais ça a plus de résultats. Vous faites ensuite par tierce. Do, ré, fa, mi, sol, mi, fa, ré, mi, do. Voilà. Ça, c'est le deuxième exercice. Ok, c'est pareil, vous le faites 5 fois. Donc, vous voyez, le premier exercice est assez long. Il faut bien le faire, mais il est assez long. Le deuxième exercice est déjà beaucoup plus rapide, mais il est plus dur. Voilà. Même chose à la main gauche. Voilà. Ça fait un peu Big Ben. Voilà, ça sera votre exercice de Big Ben. Le troisième. Donc vous imaginez bien qu'on va rester un peu sur le même type d'exercice. Cette fois-ci, on va faire par deux doigts, c'est-à-dire do, ré, do, ré, ré, mi, ré, mi, fa, sol, fa, sol. Voilà. Pareil avec la main gauche. Do, ré, c'est pas à peine d'aller vite. D'accord, même si vous y arrivez. Alors, juste pour vous situer un petit peu, cet exercice-là, c'est quand même soit pour des faux débutants, soit pour des, on va dire, au bout de 3-4 mois quand même. C'est pas non plus les tout premiers exercices. Là, je vous donne... le premier exercice, oui, c'est complètement pour les débutants. Après, on a des variations beaucoup plus simples, notamment juste avec deux doigts. Vous voyez, on peut faire tout un tas de variations. Là, l'exercice que je viens de vous montrer avec les do, mi, ré, fa, mi, sol, etc. Ou alors do, ré, do, ré, do, ré. Ça, ce sont des exercices quand même qui viennent après. Hein. C'est pas non plus les plus simples. Mais si vous êtes, si vous êtes un adulte, débutant adulte, en général, on a quand même des mains qui sont un peu plus développées. Ou alors si vous reprenez le piano, que voilà, vous voulez tout simplement améliorer votre technique, vous pouvez utiliser ces exercices-là sans problème. Alors, on en est au quatrième exercice. On reprend le même principe, sauf que cette fois-ci on va le faire en tierce. Do, soit vous continuez, vous redescendez, fa, ré, bon, vous arrêtez là. Vous faites comme vous voulez. Pareil, main gauche.
méditation, ça arrive. Alors, on arrive au dernier. Vous avez compris un peu le principe, je pense. Après, il y a vraiment beaucoup de variations. On peut faire un peu ce qu'on veut. Si ça vous intéresse, je vous conseille. Il y a deux choses que je vous conseille. La méthode qu'on utilise, nous, au point de vue technique, c'est la méthode. Ah, ça y est, j'ai oublié le nom. Le petit clavier. Le petit clavier, voilà, pardon. Le petit clavier, c'est une méthode, mais c'est très très aride. J'en parle dans un des articles que j'ai fait sur notre site melodypiano.fr. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller voir. C'est très aride hein, comme méthode. Prenez pas ça comme méthode seule, vous allez mourir. Mais dedans, il y a des exercices qui sont vraiment très très bien. Alors attention parce qu'il faut vraiment savoir comment les travailler et il faut avoir une méthode, faut que ça soit bien encadré par un professeur. Enfin, moi, je vous conseille de le faire par un professeur. Après, si vous voulez tenter, n'hésitez pas. Mais voilà. Cette méthode-là est très progressive au niveau des exercices. Il y a tout un tas d'exercices. Donc, il y a des exercices que je vais vous montrer en version plus simple. Il y a aussi tout un tas d'autres exercices qu'on verra peut-être plus tard hein, dans d'autres vidéos. J'ai l'intention de continuer à faire des vidéos de toute façon. Donc voilà. Et l'autre pavé de techniques que je pourrais vous recommander, qui est bourré d'exercices, c'est les principes rationnels de la technique pianistique. Alors, rien que le nom, ça fait peur déjà. C'est un recueil d'exercices, donc pareil de Cortot, d'Alfred Cortot, qui est vraiment... alors, il y a tout. Vraiment, il y a tout. Il y a des exercices qui sont impossibles. Il y a vraiment des choses, on se demande... on se dit, mais... Pourquoi? On se demande pourquoi. Enfin bref, mais il y a des choses vraiment très très intéressantes, notamment tout le premier chapitre. Alors attention, là c'est quand même beaucoup plus corsé déjà. Ça part déjà dans un délire beaucoup plus... faut déjà avoir un certain niveau, sinon vous allez vraiment prendre... Alors, soit prendre... Dans le meilleur des cas, on va dire. Soit vous allez prendre de mauvaises habitudes, dans le pire des cas, vous allez vous faire mal. Donc attention, doucement quand même. De toute façon, la meilleure façon pour pas se blesser, c'est de faire l'exercice doucement au début, d'accord? Et honnêtement, il y a des exercices qui sont vraiment très très bien. Donc je vous les conseille. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez toujours me contacter. On a une page Facebook, on a une adresse mail, on a un site web, donc n'hésitez pas, ou laissez des commentaires sous la vidéo si vous avez besoin de conseils. Alors, le dernier exercice, tout simplement, encore pareil. Simple. Et voilà. Avec ces 5 exercices-là de base, plus les variations que vous voulez, que vous pouvez inventer aussi par vous-même, puisque c'est ce que Cortot préconise dans son livre, hein, dans son ouvrage, c'est-à-dire que les élèves doivent aussi s'investir et éventuellement inventer des exercices, etc. Donc avec les bases que je vous ai montrées, plus vos inventions, je pense que vous avez déjà de quoi travailler et de revoir les bases, vraiment les bases de la technique pianistique, donc que ce soit attention donc à la position de la main comme je vous l'ai montré en début de vidéo, et l'indépendance des doigts, ok? Si c'est trop dur, au début, vous faites que avec les 3 doigts ici, ou alors, enfin voilà, et vous ajoutez un doigt toutes les semaines, ou je ne sais pas, enfin vous essayez de varier. Honnêtement, si vous débutez juste le piano, là, en regardant cette vidéo, vous débutez le piano, commencez pas directement avec la main, ça va être trop difficile, je pense. Si vous avez déjà quelques semaines, quelques mois de piano, je pense que ça devrait être pas mal. Et le but, encore une fois, c'est faites-en 10 minutes par jour. 10 minutes, pas plus, d'accord? Vous passez 10 minutes tous les jours. Je vous promets qu'au bout d'un mois, mais même au bout d'1 ou 2 semaines, vous allez voir la différence. Mais il faut vraiment les faire juste 10 minutes, ça sert à rien d'aller trop loin, d'en faire trop d'un coup.
10 minutes par semaine pendant un mois ou deux, ces exercices-là, vous allez voir, ça va changer, ça va changer votre vision du piano et la position de vos mains et votre technique et votre indépendance, etc. Ce sont vraiment des exercices basiques, mais qui sont efficaces et qui marchent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces exercices vont vous servir surtout, et que donc voilà, que ça vous aura plu tout simplement. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu dans la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à continuer à faire des vidéos et à vous aider. Et puis si vous avez des questions ou si vous avez quoi que ce soit à nous dire, il y a des commentaires, je vous rappelle, on a une page Facebook, on a un site internet, on a une adresse mail même, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.